Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Hier, le Barça a terminé son année, a achevé son année en championnat avec une victoire. Les amis, c'est positif et moi, c'est ce positif-là que je veux garder. On a pu prendre des 3 points. Ça aurait été vraiment, je ne sais pas quoi dire, les amis, si le Barça avait perdu hier face à Almeria, même le match nul, ça allait être horrible. Déjà que le match était catastrophique, les amis. Le match était honteux encore. Encore, les amis. Franchement, je veux garder le fait juste que, ok, on a gagné hier, on a pris les 3 points. Au moins, on va terminer l'année en étant troisième du championnat. Là où on pouvait être normalement premier. Mais non, on est troisième. On va se contenter d'abord de cette troisième place. Les amis, comme je l'ai dit, je veux garder le positif parce que hier, encore, il y avait tellement de négatifs dans ce match. Tellement de négatifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Barça était à 2 doigts de faire un match nul avec le dernier du championnat. Almeria est dernier du championnat. La pire défense de la Ligue. Pire défense en Liga. Le Barça a peiné. C'était avec beaucoup de peine que le Barça a marqué 3 buts. Et on encaisse 2 buts derrière. C'est honteux, les amis. C'est honteux, mais je vous ai dit, je veux garder le positif. On a gagné hier. C'est important. On n'a pas perdu. On a pris 3 points. On est devant l'Atlético. Même comme l'Atlético a encore un match en moins, on est quand même devant l'Atlético, les amis. C'est ce que je veux garder. Rafinha, il marque un tapin, il ferme les oreilles. Il marque un tapin, il ferme les oreilles. Le gars, l'attaquant le plus nul du Barça. Bon, l'ailier le plus nul. Incapable de percuter, incapable de dribbler, d'éliminer quelqu'un, incapable même, il marque un tapin, il ferme les oreilles. Rafinha. Non, en janvier, tu dois partir, frère. Tu es nul, mais tu marques un tapin. Tu es d'abord très. Je ne sais pas comment je vais même te qualifier, si on veut même qualifier les ailiers du Barça. Donc, tu ne mérites même pas être joueur du Barça. Tu marques un tapin. C'est pas comme si tu avais dribblé, tu avais éliminé quelqu'un, avant de marquer, tu marques un tap-in. Sur la tête de, je crois, c'est Araujo. Le gardien n'arrive pas à bien sortir le ballon. Tu viens, tu marques le tap-in, tu fermes les oreilles, Rafinha. Ha! Donc quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit que mais celui-ci là, il croit même qu'il est où? Il est où? Il croit qu'il est même quoi? Chaque saison, il est incapable de nous assurer au moins 20 buts. Il marque un but, il ferme les oreilles. Mais non, regardez à quel point le Barça est devenu, je ne sais pas quoi, les amis. Lewandowski, tous ses tirs sont contrés. Quand il réussit même à tirer, quand il réussit à cadrer, le gardien est sur ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec notre gang là. Franchement, moi j'aime le gang là et je pense toujours que voilà, il y a une deuxième partie de la saison, les choses peuvent se passer. Mais voilà, il n'est pas toujours dans les bons coups, il n'est pas toujours dans le bon positionnement. Vraiment, je ne sais pas, Lewandowski, c'est compliqué. Joao Félix, je ne comprends pas aussi qu'est-ce qui se passe avec Joao. Joao qui a très bien commencé quand il est arrivé, mais maintenant il y a beaucoup de questionnements dans sa tête. Lui-même, il a toujours des tirs qui sont contrés. Lui-même, je ne comprends pas. Il est insuffisant. Tel match, il est bon. L'autre match, il est moyen. On lui a même sorti à la pause. Xavi, je ne comprends pas. C'est comme si Xavi, lui, s'embrouille un peu. Hein. Et on a été porté par le grand Sergio Roberto, le capitaine, doublé. On va lui donner le ballon d'or à la fin de la saison. Voilà. Le fait même qu'il ne joue même pas, il n'est même pas dans la régularité. Mais il était bon hier. Magnifique tête. Ouais, sur le coup franc de Rafinha encore, il va encore fermer les oreilles. Mais la tête, coup de pied. Le Barça marque 2 buts sur coup de pied arrêté. On dirait l'Atlético de Madrid, les amis. Je suis désolé. Regardez à quel point. Bon, c'est au moins. On va se contenter de ça, vu que dans le jeu, on est incapable. On se crée des occasions, mais on ne peut pas les finir. Soit le ballon est contré, soit le gardien qui tombe sur ça, soit c'est un poteau, soit c'est la barre transversale. On marque. Au moins, on va se servir des coups de pied arrêtés si ça nous permet au moins de gagner des matchs. Mais la tête, elle est magnifique de Sergio Roberto. Et le deuxième but, ouais, passeur décisif, c'est Lewandowski. Voilà, il finit magnifiquement. La finition, elle est belle. Il nous offre les 3 points là où on était à 2 doigts de faire un match nul. On était incapable même de marquer un 4e, un 5e.
Voilà un match qu'on devait normalement gagner 5-0, 5-6, 7-0, 8-0. Barcelone. Une équipe comme ça, ils ne doivent même pas exister une minute. Mais le fait qu'on les a laissés marquer, ils avaient une certaine confiance. Dans leur tête, même, je me disais qu'ils se disaient qu'ils pouvaient même gagner le match. Ils se disaient qu'il suffit juste d'une occasion encore. Parce que le Barça, c'est ça. On permet à l'adversaire de gagner en confiance, de revenir dans les matchs. Voilà, d'être confiant face au Barça. C'est pas normal. C'est pas normal. Le premier but qu'on prend, Araujo fautif. Le deuxième but, Araujo fautif. Le gardien, je ne sais pas s'il ne parle pas, il ne peut pas gronder. Tu es le patron de la case, frère. Parle à tes défenseurs. Le deuxième but, on voit complètement qu'il n'y a pas de synchronisation entre lui et la défense. Araujo qui est sur le ballon, lui aussi, il va sur le ballon et voilà. Il se marche dessus et puis voilà. Almeria a un but genre gratos. Gratos, les amis. Vraiment, ça fait mal de voir que même entre les joueurs, il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de connexion. Entre le milieu et l'attaque, il n'y a pas vraiment de connexion. C'est compliqué, les amis. Baldé, lui, à chaque fois, il faisait même des courses, mais ça ne produisait rien. Chaque fois, il monte, il perd le ballon. Chaque fois, il monte, il fait... Ça ne donne pas. Il n'y a que Cancelo de l'autre côté qui faisait son job. Au milieu du terrain, voilà, Fermin Lopez, vraiment, c'est vrai aussi qu'il est en manque de temps de jeu un peu depuis un certain temps. Gundo aussi, voilà, qui est là. Oriol Romeu, les amis, c'est compliqué le Barça. La défense qui était notre point fort la saison dernière, maintenant, c'est compliqué. Quand je vois certains matchs où on permet à certains joueurs qui n'ont même pas marqué dans la saison. Par exemple, hier, les 2 joueurs qui ont marqué pour Almeria, je pense, ils n'avaient même pas marqué de but. Mais face au Barça, ils ont pu marquer un but. Ils ont pu débloquer leur compte en Liga. C'est pas normal que ce soit le Barça qui permette à des joueurs d'avoir un but dans la saison. Parce que souvent, j'essaie de regarder celui-là, s'il a peut-être même 2 ou 3 buts avant qu'il ait... Non, vous voyez qu'il y a des joueurs qui viennent jouer face au Barça, ils n'ont pas marqué un but, mais ils réussissent quand même parce que la défense n'est pas... Ils réussissent à marquer un but, les amis. C'est pas normal. Mais comme j'ai dit, les amis, c'était bien d'avoir gagné. Parce que si on ne gagnait pas, ça aurait qualifié toute la première partie de la saison du Barça. Catastrophique. Et voilà, un Barça qui est malade. Toute l'équipe, les amis, est malade. Xavi qui s'embrouille. Xavi qui ne sait vraiment pas quoi faire de son équipe. L'alignement et voilà, tout ce qui est l'aspect tactique. On a l'impression que le grand Xavi, il est encore en train de se chercher. On sent un tâtonnement. Les gars, ils sont allés à Dallas. On espère qu'ils vont gagner au moins, c'est encore là-bas, pour vraiment clôturer l'année avec encore la victoire. Mais bon, Xavi, il est encore en train de se chercher. Les amis, on le voit. On voit ça. Il est en train de se chercher. Donc, voilà, comme j'ai dit, les amis, je veux retenir le positif. On a terminé l'année avec une victoire, 3 points. C'est bon. J'espère que quand on va revenir en janvier, je crois que c'est le 4, ou on va jouer le 4 ou le 5, un truc comme ça, on va au moins commencer l'année avec une victoire. Important pour au moins lancer notre année, les amis. Voilà, et partir aussi en Super Coupe, espérer aussi gagner la Super Coupe comme en début d'année 2023. J'espère, les amis. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous.